Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui chez la ferme Bossé-Roy? On le retrouve aussi à travers 10 régions du Québec, chez 10 producteurs différents. L'objectif du projet, c'est vraiment de comparer les céréales d'automne avec les céréales de printemps, d'un point de vue de rendement, rentabilité, mais aussi de tout ce qui est les avantages environnementaux. On est à la ferme Bossé-Roy, incorporée à Saint-Césaire. C'est une ferme spécialisée dans la production de grandes cultures, des grandes cultures variées, maïs, soya, céréales, légumes de transformation. C'est aussi une entreprise qui a développé dans les dernières années une excellente expertise dans les cultures de couverture. Dans la région aussi, c'est une des fermes qui a réintroduit les céréales d'automne parmi les premières. Actuellement, dans la région, on estime qu'à peu près 5 à 20 des entreprises, tout dépendant des secteurs, qui cultivent des céréales d'automne. Je dirais qu'il y a le potentiel de rendement élevé des cultures d'automne, puis aussi la récolte qui se fait assez tôt puis qui permet de faire des cultures de couverture facilement puis sur une longue période. Aujourd'hui, ce qu'on remarque en visitant les parcelles, on est le 23 juin. D'abord, des dates d'épiaison vraiment différentes d'une espèce à l'autre. L'épiaison a commencé autour du 26 mai avec les seigles hybrides. Ça s'est poursuivi ensuite avec le triticale d'automne. Aujourd'hui, le 23 juin, c'est l'épiaison du blé de printemps qui est en train de se produire. On remarque aussi des bonnes différences au niveau des hauteurs des différentes espèces, donc probablement un rendement en paille qui va être différent, mais on verra à la récolte. Donc actuellement, on a un triticale qui est le plus long, la plus longue des céréales. Les seigles hybrides, le blé d'automne, sont quand même assez comparables cette année. On a une année avec des céréales qui sont très courtes. Donc, tout est nous semble un peu plus court. Par contre, on voit quand même des différences là, entre les espèces. Nous avons réintroduit les céréales de printemps en 2012 sur la ferme et celles d'automne en 2013. Depuis ce temps, les superficies ont triplé. Sur les 8 années de production, 3 années ont été excellentes pour la survie, 2 années ont été passables dû à un mauvais nivelage d'une terre spécifique et 3 années ont été relativement médiocres, dont cette année due à une date de semis un peu trop tardive. Ce qui me pousse à continuer à faire des céréales d'automne, c'est tout d'abord le rendement et la rentabilité. Aussi, le semis est déjà effectué au printemps. Ça valorise mieux les applications du fumier d'automne. Et aussi, ça me permet d'avoir des engrais verts qui sont beaucoup plus développés étant donné que la date de récolte est plus hâtive. Commencez par une petite surface, avec un champ avec un très bon égouttement de surface, après un soya hâtif dans le but de semer vers la mi-fin septembre. Nous sommes aujourd'hui à la ferme Appalaches à Saint-Anselme, en Chaudière-Appalaches, pour la récolte des parcelles dans le cadre de notre projet sur la vitrine de démonstration des céréales d'automne sur 10 fermes à travers le Québec. La ferme Appalaches est une ferme laitière, céréalière et acéricole d'une grandeur de 110 hectares. Monsieur Laliberté fait des céréales de semences depuis 35 ans. Bien, c'est la première fois qu'il va faire des céréales d'automne. Pour la récolte aujourd'hui, nous allons comparer la productivité en grains et en paille de 3 céréales d'automne, soit le blé d'automne, le triticale d'automne et le seigle d'automne hybride avec son comparatif, soit une céréale de printemps, ici le blé de printemps. Malgré que les survies à l'hiver ont été excellentes ce printemps, les longues périodes de canicule et de sécheresse au cours du printemps et été 2020 risquent d'avoir rendu la vie difficile aux céréales. Allons voir les résultats avec M. Laliberté. J'ai apprécié la journée de la récolte qu'on a passée là, aujourd'hui. Là, on a pu voir la batteuse qui rentrait dans chacune des parcelles qui étaient adjacentes l'une de l'autre, semées à peu près tout en même temps, dans les mêmes conditions. Puis il y avait des céréales que, à vrai dire, je connaissais pas vraiment. Le triticale, le seigle, pour moi, ça, c'était des céréales que j'avais jamais approchées, que j'ai jamais cultivées. Fait que ça a été une belle expérience de se remettre en question des fois un peu. Là, ça fait réfléchir de voir ça. Là. C'est bon. C'était le fun. La survie a été quand même, au printemps, quand on a observé la reprise, était quand même excellente. On avait choisi le site, il faut dire. On a semé ces céréales-là dans une légère pente, prévoyant qu'il y aurait un hiver. Hein. Puis si je compare avec les luzernières qui sont de chaque côté, qui sont aussi dans la même pente, c'est pas plusieurs petits plants comme l'an passé
Ça ne donne pas le même rendement. On croirait que les champs sont beaux, mais sont décevants souvent. Par contre, la céréale qui a passé l'hiver sous la neige, elle, même avec de la pluie qu'on a eue, l'hiver pas facile, elle s'en est quand même très bien sortie. Oui, ça a été surprenant. J'ai été étonné de voir la reprise au printemps, puis la vigueur dans la sécheresse, parce que c'est une plante qui avait déjà son système racinaire bien établi à partir de l'automne d'avant. Puis, étant donné qu'on n'a pas brassé le sol ce printemps, sachant pas qu'on s'en allait vers une période faible en pluie puis en eau, bien, cette plante-là, on n'a pas asséché le sol en le brassant, puis ses racines qui étaient déjà bien implantées ont permis surtout aux seigles là, à pousser. Les céréales d'automne ont vraiment gagné là-dessus, sur le fait que l'enracinement était présent, puis le sol n'a pas été asséché par le travail du printemps. C'est sûr que j'y ferais voir que c'est intéressant. Commencer tranquillement par un champ, puis d'essayer de l'introduire. Ça divise le risque de la météo, de la difficulté d'un printemps difficile ou des fois de la contrainte machinerie ou la contrainte main-d'œuvre. C'est une belle avenue à considérer. Moi, c'est sûr que je ne peux pas contre-indiquer ça après ce que j'ai vu cette année. Le projet est censé se poursuivre sur une deuxième année. J'ai hâte de voir si on va revoir la même chose parce que c'est un échantillon d'une seule année. Une année pas facile en culture. Ça fait qu'on a des résultats qui seraient peut-être meilleurs en année normale. Donc, ça annonce bien. Ça annonce bien avec ce que j'ai vu cette année.